Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Lambton, tenue en lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire et sportif, ce mardi 21 janvier 2025 à 19h30. Alors, sont présents à cette séance les membres du Conseil, soit M. Pierre Lemay au siège numéro 1. Bonsoir. M. Frédéric Breton au siège numéro 2. Bonsoir. M. Roch Lachance au siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve au siège numéro 4. Bonsoir. Et M. Pierre Couture au siège numéro 5. Bonsoir. Alors, tous formant quorum sous ma présidence et avec la présence de M. Yves Delonchamp, directeur général et greffier trésorier, qui agit à titre de secrétaire. Alors, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Je lis rapidement l'ordre du jour pour son adoption. Alors, donc, 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. Les procès-verbaux qu'on a à adopter, c'est une séance ordinaire le 10 décembre, une séance extraordinaire le 10 décembre, une deuxième séance extraordinaire du 10 décembre et une séance extraordinaire du 10 décembre, excusez. C'est tout le 10 décembre, celui-là? Oui. OK. Donc, une troisième séance extraordinaire du 10 décembre. Le point 4, suivi des comités. Le point 5, période de questions. Le point 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. 7, l'administration. À ce niveau, on a le dépôt de la liste des dépenses et la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus, l'adoption de la grille et les subventions 2025. 7.3, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus. Ce point-là, c'est pour le versement final des subventions de 2024. 7.4, appel de proposition pour le terrain du 139 principal à Lambton. 7.5, nomination des élus sur certains comités. Le point 8, c'est la voirie et le transport. On a en 8.1 le projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. 8.2, le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. Le point 9, hygiène du milieu, on n'a rien à ce point-là. Le point 10, aménagement et urbanisme et développement. Le 10.1, on a la demande de dérogation mineure, une demande de dérogation mineure et une demande d'usage conditionnel. Au point 11, dans loisirs, sport et culture et vie communautaire, on n'a rien à ce thème. 12, la sécurité publique non plus. 13, en législation, on a en 13.1 un avis de motion sur un règlement concernant le comité consultatif d'urbanisme. En 13.2, la présentation modifiant le règlement constituant le comité consultatif. Et en 13.3, un avis de promulgation sur la taxation. 13.4, un avis de promulgation décrétant la tarification. 13.5, un avis de promulgation relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 13.6, un avis de promulgation aussi au règlement, abrogeant le règlement, écoutez, je laisse faire les numéros, on va y revenir tantôt, décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité. 14 contributions, 15 correspondances, 16 variants, 17 périodes de questions, 18 clôture et levée de la séance. Qui propose l'ordre du jour? Un appui, merci. Alors, point 3, adoption des procès-verbaux. Okay. Alors, l'adoption des procès-verbaux, on a le point 3.1, la séance ordinaire du 10 décembre 2024. Alors, copie du procès-verbal de cette séance ordinaire tenue le 10 décembre dernier a été remise à tous les membres du Conseil. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Un proposeur, un secondeur.
3.2, séance extraordinaire du 10 décembre 2024. Alors, copie du procès-verbal de la séance extraordinaire portant sur le budget tenue le 10 décembre dernier a été remise à tous les membres du Conseil. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre portant sur le budget tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Un proposeur? Merci. 3.3, séance extraordinaire du 10 décembre 2024. Alors, cette séance extraordinaire du Conseil tenue le 10 décembre dernier a été remise à tous les membres du Conseil. Et en conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Un proposeur? Secondaire? Séance extraordinaire du... Oui. Vous avez raison, le 3.4, c'est le 14 janvier. Ah, OK. OK, je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Hein? Il y en avait beaucoup. Il me semblait que c'est... OK. Merci. Alors, le point 3.4, séance extraordinaire du 14 janvier 2024. 25, excusez. Bon. Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 14 janvier dernier a été remise à tous les membres du Conseil. Il est donc proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 janvier 2025 tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Un proposeur? Merci. Alors, le point 4, suivi des comités. Est-ce qu'on a des points à mentionner pour les comités? Aucun. Le point 5, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions à poser? Merci. 6, déclaration d'intérêt pécuniaire. Il n'y en a pas non plus. Très bien. Le point 7, administration. Alors, dans ce point, il y a le dépôt de la liste des dépenses, alors, et les incompressibles, une liste de dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 190 400 $ et 11 sous est remise à chacun des membres du Conseil. Les comptes à payer, la liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil et proposée et appuyée et résolue avant. Est-ce qu'il y a des points qu'on doit soulever dans les comptes à payer? Il n'y a rien de spécial. Alors, donc, il est proposé, appuyé et résolu que les comptes à payer au montant de 351 463,46 $ soient acceptés et que les paiements soient autorisés. Une proposition? Proposition est secondée. Merci. Le point 7.2, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus. Adoption de la grille de subvention 2025. Alors, comme vous savez, on a des organisations qui nous demandent chaque année des subventions pour organiser des activités dans leur domaine. Alors, ces subventions-là sont soumises à notre politique de reconnaissance aux organismes et on regarde ces demandes de subventions selon un certain nombre de critères. Ces critères-là sont la récurrence des activités, donc à savoir si ça revient chaque année ou à quelle fréquence, la pertinence de la mission et des activités de l'organisme en question, le nombre de personnes touchées par les activités de l'organisme, le rayonnement aussi de l'organisme et le pourcentage du budget demandé versus un budget global de l'organisation. Alors, attendu que le tableau détaillant l'aide financière octroyée de chaque organisme est présenté pour faire partie intégrante de la présente résolution, il est proposé et appuyé d'octroyer pour l'année 2025 les montants détaillés au tableau ci-dessous. Alors, au Carnaval Ticube, 5 000 $, au Patrimoine Art, 2 000 $, à la Galerie d'art du Presbytère, 6 000 $, Songe d'été en musique, 750 $, la Fondation Louis-Georges Henry Allais, 2 000 $. Le Comité jeunesse de Lambton, cette demande-là a été reportée pour discussion. Le Fabrique Notre-Dame des Amériques, 10 000 $. Adoption des riverains du Petit-Lac-Lambton, 5 000 $. La FADOC, 2 500 $ et le Cercle des fermières, 3 500 $. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Merci. Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus. Donc, dans ce cas-là, c'est le versement final
parce qu'on le fait toujours en deux versements, un versement de 75 % et un versement de 25 %. Alors, dans le versement final, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse aux organismes suivants le solde de 25 % pour l'année 2024, soit la Fondation Georges-Henri Allais, 125 $, la FADOC, 630 $. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. Lemay. Secondaire? Okay. Appel de proposition pour le terrain du 139 principal à Lambton. Ce terrain-là, 139 principal, avait été acquis par la municipalité. Le bâtiment avait été enlevé parce qu'il était désuet. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un appel de proposition pour la vente de ce terrain. Attendu que la municipalité demande des propositions pour la mise en valeur du lot 5 688 699 du cadastre du Québec, plus précisément aux fins de construction d'un immeuble à logement habitable, soit locatif ou à titre de condominium, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le directeur général à déposer l'appel de proposition via les médias appropriés. Proposeur, M. Lemay. M. Neuve, merci. Le point 7.5, nomination des élus sur certains comités. Je vais faire rapidement, c'est qu'il y a eu un réajustement suite à, évidemment, le fait que le maire de Lambton a quitté et à ma nomination, on a été obligé de revoir un petit peu les membres des comités. Alors, rapidement, attendu que la municipalité a adopté en 2021 le règlement 21-523 concernant certains comités municipaux, attendu que la municipalité souhaite procéder à la nomination de nouveaux conseillers sur certains comités, des conseillers il y a lieu de... des conseillers sur certains comités, s'il y a lieu de remplacer des membres sur certains comités, il est proposé, appuyé et résolu que M. Roth-Lachance soit nommé pour représenter la municipalité sur le comité environnement en remplacement de M. Ghislain Breton, que Michel Lamontagne soit nommé président du comité incendie en remplacement de M. Ghislain Breton, que M. Alain Villeneuve soit nommé pour représenter la municipalité sur le comité de soutien au développement économique en remplacement de M. Ghislain Breton, que Michel Lamontagne soit nommé président du comité des ressources humaines en remplacement de M. Ghislain Breton, que M. Roch-Lachance soit nommé pour représenter la municipalité sur le comité révision des règlements en remplacement de M. Ghislain Breton, que M. Pierre Lemay soit nommé président du comité loisirs, patrimoine, culture et tourisme en remplacement de M. Michel Lamontagne, que Michel Lamontagne soit nommé président du comité consultatif agricole en remplacement de M. Ghislain Breton et que M. Roch-Lachance soit nommé pour représenter la municipalité sur le comité consultatif agricole. Que Michel Lamontagne soit nommé président du comité pour représenter la municipalité sur le comité de voirie en remplacement de M. Ghislain Breton. Que M. Alain Villeneuve soit nommé pour représenter la municipalité sur le comité de la Société pour la protection industrielle en remplacement de Michel Lamontagne. Que le comité sur les chemins de tolérance soit aboli. Que le comité aviseur images de marque soit aboli. Que M. Michel Lamontagne soit nommé président du comité démolition en remplacement de M. Ghislain Breton. Que le comité de pilotage pour le projet accessibilité soit désormais nommé comité santé. C'est juste un réajustement là, du membership de chacun des comités. Alors, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Un secondaire? Okay. Le point 8, voirie et transport. Un projet particulier d'amélioration par circonscription électorale qui s'appelle le PPA, trait d'union ES. Alors, c'est pour le sous-volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipal. Alors ça fait partie d'une réédition de compte. Alors, ce que je vais lire, dans le fond, c'est pas des nouveaux projets, c'est des projets qu'on a déjà faits et qu'il faut rapporter au niveau gouvernemental pour être payés. Alors, je procède rapidement. Alors, attendu que le conseil municipal de Lambton a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL,
Attendu que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 3e année civile à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Et attendu aussi que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2025, à compter de la 3e année civile de la date de la lettre d'annonce du ministre. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder, évidemment, le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que l'aide financière est allouée sur une période de 3 années civiles à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre. Attendu que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de 40 % de l'aide financière accordée pour le premier versement, 80 % de l'aide financière accordée moins le premier versement pour le deuxième versement, 100 % de l'aide financière accordée moins les 2 premiers versements pour le 3e versement, et attendu que les travaux effectués après le 3e anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles et attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Et pour ces motifs, il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil de municipalité de Lambton approuve les dépenses d'un montant de 21 251 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Un proposeur. Un secondaire. Oui, merci. « 8.2 Programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. » Alors, attendu que le Conseil de la municipalité de Lambton a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, il est attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Il est attendu que les travaux ont été réalisés, fait qu'on parle toujours d'anciens travaux. Du 8 juin au 29 novembre 2024 et attendu que la municipalité transmet au ministère les pièces justificatives suivantes. Beaucoup de choses. Alors, le formulaire de reddition de compte disponible sur le site web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant que les sommes dépensées, soit les coûts directs, les frais incidents, la présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour les travaux de scellement, de fissures, de rapiessage mécanisé et de rechargement granulaire. Alors, pour tous ces motifs sur la proposition de... On marque la proposition 2, parce qu'on va le proposer après. Il est unanimement résolu et adopté que le Conseil d'autoriser la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est une reddition de compte pour des travaux déjà réalisés. Et, merci. 9, hygiène du milieu, on n'a rien. 10, aménagement, urbanisme et développement. Alors, on a une demande de dérogation mineure qui nous a été déposée. Alors, j'ai demandé à M. Lemay de nous présenter cette demande-là parce que le CCU l'a étudiée et va nous recommander de l'accepter ou de la refuser. Oui, M. le maire, dans ce dossier, les propriétaires ont un terrain de petite dimension et les installations septiques vont être à refaire dans un avenir assez rapproché. Puis on sait que les installations septiques, c'est très important. Et ils sont propriétaires du lot voisin, qui a quand même une bonne dimension, qui a 3470 mètres carrés. Donc, eux autres, ils demandent de subdiviser ce lot-là pour récupérer 663 mètres pour annexer à leur résidence principale.
ce qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir avoir une installation septique conforme et du même coup, le terrain voisin qui leur appartient va être réduit à 2800 mètres, qui va quand même être conforme et si jamais il y a besoin de modifier les installations septiques, ils vont avoir le terrain suffisant. Donc, ça n'amène aucun problème et le comité d'urbanisme vous recommande d'accepter cette demande. Très bien. Alors, donc, rapidement, entendu que la société 9143-6709 Québec IN dépose une demande au Conseil pour cette dérogation, attendu que le site concerné est identifié au 58 rang Saint-Michel, attendu que cette demande vise à permettre une opération cadastrale consistant à subdiviser le lot qui a une superficie de 3470,5 mètres en deux lots, soit un de 2806,6 et un autre lot de 663,9 pour agrandir un lot existant. Attendu qu'il sera possible par cette opération, puis ça c'est important, quand on divise des lots comme ça, soit qu'on en rapetisse un pour agrandir un autre, il faut s'assurer que le lot qu'on donne la permission de rapetisser, premièrement qu'il y ait une bonne justification, mais qu'il soit toujours possible d'affecter ce lot-là selon les règlements. Si vous faites un champ d'épuration de fosse septique ou autre, il ne faut pas que le lot soit rapetissé de telle sorte que vous soyez plus capable, au niveau réglementaire, de faire ces travaux. Alors, c'est ce qui compte ici. Alors, attendu que cette demande peut porter atteinte à la qualité de l'environnement, la municipalité doit, en vertu du 4e alinéa de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, transmettre une copie de cette résolution à la municipalité régionale de comté, dont le territoire comprend le sien, attendu que cette demande n'affecte pas les usages et la densité d'occupation du sol, attendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions du règlement de lotissement, attendu que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice, attendu que le Conseil a pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre, il est donc proposé et appuyé et résolu que le Conseil autorise la dérogation mineure sur ce lot 5 687 692, cadastre du Québec, circonscription de Frontenac, situé au 58 rue Saint-Michel, rang Saint-Michel. Alors, une proposition. Je propose. Et secondé par. L'autre demande d'usage conditionnel pour les lots 5 689 475 et 5 687 788, c'est situé au 288 chemin du Petit Lac. Alors, M. Lemay. C'est une demande pour location court terme. Tout le dossier a été vérifié par M. Robert Blanchette. Tout est conforme. Ça a été vérifié aussi par le service d'incendie. Tout est conforme. La seule petite chose, c'est que les écrans visuels chaque côté, c'est des sets qui sont un petit peu bas, mais on leur demande de les laisser à au moins 2 mètres là, dans un avenir rapproché. Donc, avec cette condition-là, tout est conforme et on vous recommande d'accepter la demande. Très bien. Donc, attendu, il y a des questions ou pas de questions. Attendu que les documents et les renseignements exigés pour une telle demande conditionnelle à l'article 5 ont tous été déposés, attendu que les renseignements et les documents additionnels requis pour l'analyse de la demande à l'article 23 du règlement ont tous été déposés, et attendu que le Conseil a pris connaissance de la recommandation du comité consultatif, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil, et donc proposé d'appuyer et résolu d'appuyer que le Conseil autorise la demande d'usage conditionnel permettant d'offrir la résidence en location contre rémunération pour un séjour de 6 personnes au maximum sur une période n'excédant pas 31 jours et de rendre publique la disponibilité de l'unité située au 288 chemin du Petit Lac par l'utilisation de tout média à la condition suivante. Qu'un écran visuel permanent dans la cour latérale gauche et latérale droite d'une hauteur minimale de 2 mètres soit conservé durant toute la période où l'usage, location à court terme, est effectué et que cet écran soit remplacé ou réparé immédiatement s'il est endommagé ou enlevé afin qu'il n'y ait jamais aucune brèche dans celui-ci
sur les deux côtés du terrain. Alors, ça prend une proposition. Secondé par? Parfait. Alors, donc, adopté. 11, loisirs, sport, culture et vie communautaire, on n'a pas de points. Ensuite, sécurité publique, on n'a pas de points non plus. Le point 13, législation. Alors, on a avis de motion concernant le règlement 25-601, modifiant le règlement numéro 20-501 et 15-428, constituant le comité consultatif d'urbanisme. Alors, essentiellement, cette proposition-là, c'est d'ajouter un membre extérieur à notre comité consultatif d'urbanisme, qui actuellement, je pense qu'on a 3, puis là, on en met 4. OK. Alors, donc, avis de motion est donné par M. Pierre Couture de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement, modifiant le règlement 20-501, 15-428, constituant le comité consultatif. Une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445. Des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public au bureau municipal. Présentation modifiant le règlement numéro 20-501 et 15-428 constituant le comité consultatif d'urbanisme. Alors, la présentation du projet de règlement, c'est essentiellement ce qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire on additionne une personne de l'extérieur. Peut-être juste un petit point, M. le maire, c'est qu'on ajoute une personne pour faciliter les rencontres, parce qu'on sait que ce sont des citoyens qui ont des travails à l'extérieur, puis des fois, on ne peut pas faire de rencontre parce qu'il nous manque un membre pour avoir quorum. Donc, c'est pour faciliter les opérations. OK, très bien. Alors, au point 13.3, avis de promulgation du règlement 24597 sur la taxation 2025. Attendu que la municipalité a adopté déjà son budget pour l'année financière 25, attendu que ce budget nécessite des ajustements au taux annuel de la taxe foncière ainsi qu'aux taxes et à la tarification des services municipaux, attendu que la municipalité possède des pouvoirs en vertu du Code municipal et de la loi sur la fiscalité municipale en matière de taxation et de tarification, attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance extraordinaire, tenue le 10 décembre 24. En conséquence, il est proposé d'appuyer que le conseil municipal adopte le règlement numéro 24597 à l'effet de fixer les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d'intérêt sur les arriérages et de statuer sur certaines modalités administratives pour l'année 2025. Proposeur? Propose. J'appuie. Bien. Le point 13.4, c'est un avis de promulgation du règlement 24.599 abrogeant le règlement 24.586 décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains services et activités de la municipalité de Lambton, soit le camp de jour et les services de garde. Alors, attendu que la municipalité de Lambton offre différents services dont la tarification s'applique dans un contexte d'utilisateur-payeur, attendu qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du Conseil tenue le 10 décembre 2024. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le règlement 24599, abrogeant le règlement 24587 décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité, tels le camp de jour et les services de garde. Un proposeur. Propose. J'appuie. C'est 13.5, avis de promulgation du règlement 24600 relatif au taux de droit de mutation qui est applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $. Or, attendu qu'en vertu de l'article 2 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, les municipalités doivent percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur leur territoire, attendu que l'article 2 de la loi permet aux municipalités de fixer par règlement un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de cet article pour toute tranche de base d'imposition qui excède 500 000 $, attendu que les nouvelles grilles tarifaires seront applicables dès l'entrée en vigueur du présent règlement, attendu que le Conseil juge opportun de fixer un taux supérieur sur la tranche de base d'imposition qui excède 500 000 $, attendu qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance tenue le 10 décembre 24.
En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil adopte le règlement 24-600 relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $. Un proposeur. Propose. Appuyé par. OK. 13.8. Avis de promulgation du règlement 24.598 abrogeant le règlement 23.565, 22.552, 21.527 et 25.14 et 18.478, décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lambton. Attendu que la municipalité de Lambton offre différents services dont la tarification s'applique dans un contexte d'utilisateur-payeur, attendu que les nouvelles grilles tarifaires seront applicables dès l'entrée en vigueur du présent règlement, attendu qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du Conseil tenue le 10 décembre 2024. En conséquence, il est proposé appuyer que le Conseil adopte le règlement 2594 abrogeant les règlements 23.565, 22.552, 21.527, 20.514 et 18.478, décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité. Un proposeur. Propose. Adopté. Au point 14, contribution, on n'a aucune demande. Aucun point non plus dans la correspondance. Non. Courrier reçu durant le mois de janvier a été remis aux élus. Dans Varia, on n'a aucun point non plus. Alors, nous sommes rendus à la clôture et levée de l'Assemblée. La période de questions, il n'y a pas personne dans la salle, donc nous sommes rendus à la clôture et à la levée de l'Assemblée qui propose et secondé par. Alors, voilà, la clôture de l'Assemblée sera levée. Merci à tous de cette participation et merci à vous tous qui êtes à l'écoute. Merci et bonsoir.